Bonjour tout le monde, ici c'est Vaïtiaré pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et je vous présente mon pote. Mon pote, un cadeau de ma fille Marion qui est à l'île de la Réunion, qui n'est pas là bien sûr, hein, elle est toujours là-bas avec son petit nœud. Et elle m'avait pris l'année dernière, mais si je vous le montre, c'est parce que nous rentrons dans la période de l'hiver, nous terminons une année pour en commencer une nouvelle. Et on a besoin de se cocooner, on a besoin de s'entourer de personnes avec qui on est bien. On a besoin d'être bien à l'intérieur de soi, de se sentir apprécié à sa juste valeur, non pas être écrasé ni être encensé, mais à sa juste valeur. Et pour ça, on peut s'entourer de qui on veut, ou de, pourquoi pas, d'objets aussi. Donc voilà, si je suis avec vous, ça va être rapide. Comme je dis, c'est l'entre-deux. Donc Noël est passé, le nouvel an va se passer ce soir. Je profite donc de cette période pour vous souhaiter, eh bien, écoutez, le maximum d'expériences enrichissantes que vous puissiez avoir pour vous permettre d'avancer dans votre chemin, d'avancer dans votre vie, des choses qui vont vous permettre de dire ah ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et c'est ça que je veux. Vous voyez, de façon à avancer. Ok. Et je voulais aussi terminer et commencer presque avec vous cette année et la nouvelle en vous offrant un cadeau que j'ai reçu moi-même du chaman. Pourquoi? Tout simplement parce que euh, dernièrement j'ai fait une guidance sur la pénurie d'un médicament, je voyais la tête. Et effectivement, j'ai vu hier ou avant-hier un article passé que j'ai mis dans ma communauté d'ailleurs. Apparemment, Doliprane et compagnie, il va en manquer. Il en manque déjà en fait. Et je me suis dit, mais mince, ça serait pas mal, en plus de ça, de vous amener quelque chose en plus. On va dire une recette à mettre dans votre... à mettre dans votre... j'ai mangé le mot. Dans votre pharmacie de secours. Voilà. Donc, je viens vous présenter une recette à mettre dans votre pharmacie de secours. D'ailleurs, Solaris, j'ai vu aussi, propose de faire une pharmacie de secours, ce qui serait bien également pour vous. Qu'est-ce que c'est que cette pharmacie de secours? Moi, je l'appelle ma pharmacie chamanique. Euh, c'est une pharmacie où on a différentes astuces que l'on a expérimentées et qu'on sait que ça fonctionne du coup. Que l'on mette sur papier, que l'on mette physiquement, parce que ce sont des plantes dans un coin, mais on sait que si jamais on est malade, on puisse aller récupérer ça, ça, ça et ça. Ok? Je vais vous donner ma recette qui concerne celle de la brûlure. Alors, je vous en avais rapidement parlé, mais je ne vous avais pas donné, c'est vrai, la recette. C'est le 20 décembre. Oui, le 20 décembre. Le 20 décembre, alors je note tout dans mon petit cahier, hein, tout ce qu'on me dit, tous les messages. Donc le 20 décembre, je remplissais la bouillotte de mon petit-fils et en la remplissant justement, c'est tombé sur ces trois doigts-là et ça m'a super brûlé. Donc, sachant manier, on va dire, et être canal, j'ai demandé à passer canal et j'ai demandé à ce qu'on puisse me guérir, à ce qu'on puisse me soigner, à ce qu'on puisse couper le feu de ma douleur. Hein. Vous voyez? Ok. Et j'ai affaire à différentes personnes. J'avais demandé médecin ou chaman. D'accord? Et j'ai eu le chaman. Voilà. J'ai eu mon chaman. Et ce que j'aime avec mon chaman, c'est que très souvent, comme je vous disais, ou je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, bref, c'est pas grave. Quand je pose la question, mais qu'est-ce que tu fais? Il me répond en règle générale. Donc cette fois-ci, je le voyais. Donc il faisait tout ce qu'il avait à faire. Et à un moment donné, je le voyais qu'il me passait comme une pommade sur mes doigts. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et il me dit effectivement, il passe comme un baume, un onguent. D'accord. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Parce que tu sais que moi, les plantes, ça fait deux. Donc, est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que tu mets là-dedans? Alors, il m'a dit, il met du thym, du cerfeuil, du romarin. Il écrase le tout, il met de l'argile avec, et il en fait une pâte en rajoutant de l'eau également, de l'eau tiède.
et mélange, et ensuite vous mettez ça sur la brûlure. Donc ça, ce sont pour les personnes qui ne peuvent pas contacter un guérisseur ou qui ne sont pas eux-mêmes guérisseurs et qui ont une brûlure. Donc sachez que vous utilisez ces plantes-là, vous les écrasez et vous les mettez sur votre main, c'est utile. Ça va stopper la douleur et la brûlure. Je ne suis pas du tout plante, je vous le disais, mais je suis curieuse, donc je suis allée voir effectivement sur Internet, et chacune des plantes a vraiment une particularité par rapport aux brûlures, et pas que. Ok, donc ça c'est important que vous le sachiez. Voilà, c'était le cadeau, mon cadeau et celui du chaman pour vous, pour l'entre-deux. Et je vous conseille de faire, de faire votre propre pharmacie. Et éventuellement, déjà par retour, peut-être avez-vous vécu des expériences ou expérimenté, expérimenté des petits bobos que vous avez soignés d'une manière ou d'une autre. Et bien écoutez, mettez-le en commentaire pour alimenter justement cette pharmacie. Je vais finir avec de la main. Pour ça, je vais mettre mes lunettes. Alors, j'aimerais savoir comment on doit, comment vous nous conseillez, quels conseils vous nous donnez pour finir cette année. Voilà, comment on doit être, comment on doit se sentir pour finir cette année. Alors, j'ai un cheveu. J'ai un cheveu, vous connaissez, pour ceux et celles qui me suivent. Tout support est important pour moi. Donc, j'ai un cheveu qui était mélangé dans mes lames. Donc, le cheveu, c'est la force déjà. Le cheveu, c'est la force. Cheveu, je ne sais pas si vous allez vraiment le voir, ça m'étonnerait, mais bon. Ah si, peut-être, tiens, comme ça, voilà. Vous voyez, il est un peu en tire-bouchon, il est un peu... et ça fait comme un ressort. Ça fait comme un ressort. Et le mot que j'ai, c'est ayez cette vigueur, ayez cette capacité à rebondir. Voilà. Ayez cette capacité à rebondir sur les événements. D'accord. Ne stagnez pas, ne restez pas dans un moral dans les chaussettes. Ayez cette capacité à rebondir. Et si c'est à l'intérieur, je te remercie, si c'est à l'intérieur du paquet, c'est aussi cette idée d'entraide. D'entraide. D'ailleurs, la pharmacie, celle que je vous propose, c'est quelque part, c'est déjà de l'entraide. Ayez cette force de rebondir les uns avec les autres. Ok. Alors, on va aller tout de même chercher une lame. Alors, l'oiseau-mouche. L'oiseau-mouche, qu'est-ce qu'il nous dit? Choisis ce qui te rend heureux. Réjouis-toi de ce que tu possèdes. Ouvre-toi au plaisir et à la joie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec mon pote. C'est-à-dire que on est une période, pour finir cette période, il faut vraiment se sentir bien où on est. Donc s'entourer des personnes ou des objets qui nous est important et qui nous amènent du bien. Pas, pas des choses qui nous met dans le bad, pas des personnes qui nous considèrent comme des vies, qui sont des bourreaux pour nous, ou alors qui nous encensent. Non. Choisissez quelque chose de juste où vous êtes bien à l'intérieur de vous. Et soyez aussi humble et reconnaissant. Il est bien de finir l'année en étant reconnaissant et reconnaissante de tout ce que l'on a eu. On a eu, si vous regardez bien, si vous faites bien le listing, de tout ce que vous avez eu comme belles choses, comme belles personnes, comme belle opportunité, comme belle occasion. Il y a énormément de choses. On a été gâtés. Il faut vraiment relever tout ce qui est positif. Parce qu'on a tendance, c'est vrai, à voir que les défauts. Regardez-vous. Regardez les autres, comment ils réagissent. Demandez, ne serait-ce que vous, interrogez-vous, quelles sont vos qualités et vos défauts. Automatiquement, on sait tout de suite nos défauts. Pourquoi? C'est pourtant pas ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est déjà de savoir quelle belle personne on est. Après, on ira voir un petit peu là où on pêche pour essayer d'apprendre un peu plus et de s'améliorer. D'accord. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et ouvre-toi au plaisir et à la joie. N'hésitez pas à aller vers l'extérieur. Ok, l'oiseau-mouche. Et pour commencer cette année 2023, qu'est-ce que vous nous conseillez? Qu'est-ce que vous nous dites? Le saumon.
Et c'est marrant parce que j'ai Perle qui arrive au moment où je parle du saumon. Perle, c'est un chat, une chatte plus exactement. Tiens, toi aussi mon pote, ma puce, regarde. Tu dis bonjour? Alors, le saumon, apprends à écouter. Termine ce que tu entreprends et accueille la sagesse sacrée. Apprendre à écouter, c'est d'abord apprendre à s'écouter soi pour ensuite écouter ce qu'il y a autour, que ça soit dans le monde visible et invisible. Termine ce que tu entreprends. Effectivement, on a trop tendance, on a été habitué, on nous a formaté à commencer quelque chose et à abandonner. C'est du tout vite, du tout cuit. On le voit bien, par exemple, je prends TikTok, hein, il faut que ça soit rapide. Euh, on achète des plats tout prêts pour pouvoir jeter. On n'a plus la patience de cuisiner, d'aller chez le légumier pour cuisiner et faire une vaisselle après. Non, on va dans un magasin, le plat est déjà dans une assiette qu'on met au micro-ondes, on mange et on jette. Ok. Donc là, c'est vraiment termine ce que tu entreprends et accueille la sagesse sacrée. Accueille celle qui te correspond, je dirais. Donc voilà le conseil pour 2023. S'écouter pour pouvoir écouter les autres et terminer ce que l'on entreprend et qui correspond à ce que nous souhaitons par rapport à notre sagesse, à ce que nous voulons pour nous-mêmes et pour le monde. Voilà les belles âmes. Sur ce, je vous embrasse toutes et tous. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté en 2022 et tout ce que j'en suis persuadée vous m'apporterez en 2023 puisque vos retours me permettent, me servent de miroir. Vous êtes mon miroir. Donc je travaille quand vous travaillez avec moi. Et puis je ferai toujours au mieux. J'embrasse aussi mes consoeurs et mes collègues que je vais rarement voir puisque vous me connaissez, je préfère ne pas y aller. Mais ça ne veut pas dire que je ne vous ai pas dans mon cœur. Bisous, bisous. Bye bye.